Amen, amen, amen. Alors toi et moi, nous sommes là parce que nous voulons voir Dieu. Et à chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, rassure-toi, ce n'est pas pour faire du d'habitude. Non, on n'aime pas ça. Nous on n'aime pas le d'habitude. Non, nous, on est des jeunes qui aiment les choses de l'esprit. Or, ma Bible dit, celui qui marche par l'esprit, celui qui fonctionne avec l'esprit est comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. Amen. Donc, ça veut dire que hier, tu es venu, tu nous as vus, on était... Aujourd'hui, si tu vois ton voisin se lève, il crie. C'est l'esprit. Voilà, tu vois. Non, on veut les choses de Dieu. On veut les choses de l'esprit. Donc aujourd'hui encore, à chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, on vient rencontrer Dieu. Dieu nous change, Dieu nous façonne, Dieu nous donne, Dieu nous équipe, il nous demande. Voilà pourquoi, durant ces quelques minutes, je te prie, avant d'arriver à la parole, commence à parler à ton Dieu. Demande-lui ce que tu veux. Dis-lui, parle-lui. N'attends pas un homme, ne m'attends pas, n'attends pas les musiciens. Toi, commence à parler à ton Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse aujourd'hui? Pourquoi tu es venu? Parce qu'on vient par moment par religion à l'église. Non, ça ne doit pas être de la religion. Quoique c'est dans notre calendrier, nous savons que le jour du Seigneur, c'est le dimanche, nous devons venir. Mais après ça, il y a quoi? Et à chaque fois qu'on vient, il veut nous donner quelque chose. Il veut nous communiquer sa pensée, sa vision. Dieu ne veut pas te donner tes projets à toi. Non, Dieu veut commencer par ses projets. Car ma Bible dit qu'il a des meilleurs projets pour ta vie et pour ma vie. Des projets qui ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi, durant ces quelques minutes, nous voulons dire adieu, adieu à un fardeau qu'il dépose dans nos cœurs. Dieu a un fardeau. Il veut déposer quelque chose. Adieu, adieu a un fardeau qu'il dépose dans les cœurs. Dieu a un fardeau. À chaque fois que tu viens, il veut te communiquer quelque chose. Il veut que tu manifestes. Il veut que tu manifestes ses projets, ses desseins. Il a un fardeau. Et c'est dans ta vie. C'est pas toi qui veux les réaliser. Voilà pourquoi il te parle. Il te dit, à l'effet de toutes les nations des disciples, il te dit que c'est l'instruction qu'il veut manifester. Ah, il a un fardeau. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus ne soit pas méprisé. Que le nom de Jésus soit respecté, apprécié, reconnu. Voilà pourquoi il veut te donner son fardeau. Il veut te donner son fardeau comme Néhémie. Voilà pourquoi, si pendant la parole, tu pleures, laisse-moi te dire qu'il est en train de te donner des fardeaux. Si durant ces minutes, tu pleures, il veut te donner ce fardeau. Il veut que tu sois un instrument, un véhicule de transport de la gloire de Dieu. Il veut faire de toi et de moi des jeunes prodiges, des jeunes qui ne regardent pas leurs conditions. Ah, je peux m'appeler Daniel, je peux m'appeler Shadrach, Meshach, Abednego. Je suis sorti de l'exportation à cause de la crise de mon pays. Mais quand j'arrive à Babylone, je ne regarde pas tout ce qui m'environne. Je regarde au fardeau, au désir, au besoin que le Père a. Voilà pourquoi je suis candidat. Il a des desseins, il a des projets qui sont meilleurs comparés à tes projets. Et aujourd'hui, il veut déposer, télécharger, emmener dans un cœur qui est fertile, dans un cœur qui va répondre à l'appel, qui va répondre au mandat d'avoir des jeunes, d'avoir des personnes qui sont établies, des personnes solides. Voilà pourquoi je dis, il a à nous demandons ton fardeau, ton désir, ta
Ta volonté, c'est que nous soyons des jeunes conscients de notre identité. Des jeunes qui ne balbutient pas quand il s'agit du péché. Je sers ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce n'est pas une option le péché. Ce n'est pas une option le mépris de la parole. Ce n'est pas une option d'être un jeune léger. Afin que les nations arrêtent de dire, mais où est donc leur Dieu? Ah, Malikata, Shabbat. Tu dis, je vous nourrirai. Et vous serez rassasiés. Vous mangerez, vous serez rassasiés. Malikata Nama. Ah, Malia Rosso Malika. Fini la fin des choses de ce monde. Fini la fin des matériaux. Fini la fin du travail. Nous allons être rassasiés de la nourriture de Dieu. Nous sommes des jeunes où, parmi lesquels il n'y a plus de confusion. Tu dis que tu nourriras et le peuple saura que l'Éternel est Dieu. Et il n'y aura plus de confusion. Il n'y aura plus de confusion. Il n'y aura plus de limitation. Il n'y aura plus. Et il dit, dans les derniers temps, yes, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Ah, Malikato. Ibadia Manana. Votre jeune gens. Les vieillards auront des songes. Les fils et les filles vont prophétiser. Les jeunes gens auront des visions. Fini la saison où tu te voyais limité. Ah! Dieu veut te donner le fardeau de ce que tu n'es pas. Quelqu'un qui est limité. Parce que quand il te donne le fardeau, tu commences à courir comme Néhémie. Tu jeûnes sans les temps de jeûne de l'église. Tu pries sans les temps de prière de l'église. Quand tu as un fardeau, tu pleures pour le salut des âmes sans qu'on ne te voie dans le lieu secret. Quand tu as le fardeau de Dieu, tu décides de manger la parole. Car ta parole est une lampe à mes pieds. Tu as un fardeau d'élever une armée. Non pas de croyants, mais de disciples. Affermis de Christ. Parce que les croyants, tu ne vas pas avec un loin. Ma Bible dit que les croyants, il y en a de toutes sortes. Même les démons aussi quoi. Ton statut de croyant ne va pas t'emmener loin. Ceux avec lesquels il réalise ses projets, ce ne sont pas les croyants, mais les disciples. Je demande ton fardeau. Je demande ton fardeau. Ah bah, je demande ton fardeau en cette saison. Je ne veux pas être un jeune léger, pas un jeune limité, un jeune sans but, sans vie. Ce n'est pas mon aspiration. Ah, je demande, je crie, je soupire. Parce que tu donnes à des gens qui sont qualifiés. Donc, recevoir tes dons est un signe. Recevoir ton fardeau est un don. Donc, est un signe de qualification. Je demande, j'appelle, je crie, je soupire pour ton fardeau. J'appelle, je demande ton fardeau. Ah bah, je demande aujourd'hui et demain, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je veux porter le fardeau des âmes. Je veux porter le fardeau pour gagner les âmes, mais pour les affermir. Le fardeau, afin que le nom de Jésus soit élevé. Et une fois élevé, il pourra attirer le maximum de personnes. Mais je vais être la plateforme. Je vais être l'instrument. Mais les Maria Katote Maya. Ton fardeau, ton fardeau, ton fardeau, je demande, ton fardeau, je demande, je demande, je demande, ton fardeau. Quand Dieu donne ses
fardeaux, laisse-moi te dire qu'il te distingue. Il ne donne pas ses instructions à n'importe qui. Non. Il ne donne pas son fardeau à n'importe qui. Non. Il ne donne pas le désir d'enfanter à n'importe qui. Je demande ton fardeau. Je demande un fardeau qui dépose dans nos cœurs. Tu as un fardeau qui dépose dans les cœurs. Pendant ces minutes, il va déposer un fardeau pour l'intercession. Il y a une personne. Tu te demandes pourquoi toutes ces choses me sont arrivées. C'est pour que tu puisses intercéder. Tu te poses la question, mais pourquoi ma vie est ainsi? Laisse-moi te dire que toutes les épreuves, ma Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, que toutes les épreuves par lesquelles toi et moi nous passons ont été faites pour les hommes. Et Dieu a même prévu une issue pour s'en sortir. Peu importe les challenges par lesquels tu passes, rappelle-toi que c'est parce qu'il veut faire de toi un véhicule de guérison divine. Toutes les fois où tu as des challenges, ne regarde pas tes challenges, regarde le témoignage que tu es. Pour quelqu'un, pour la multitude qui va sortir. Parce que ma Bible dit, oh, quand un grain tombe en terre, aussi longtemps qu'il demeure, il ne peut porter beaucoup de fruits. Mais quand il accepte son statut, quand il décide de mourir, ce qui arrive, il porte beaucoup de fruits. Une seule graine, ta vie seulement aura un impact sur des milliers. Voilà pourquoi il va dire, le plus petit d'entre vous sera un millier. Alors je demande ton fardeau. Je demande ton fardeau. Je demande Abba. Je demande Abba Père. Ton fardeau. Ton fardeau. Le fardeau de Dieu, c'est d'avoir des chrétiens solides, inamovibles. Des chrétiens qui ne sont pas parlotés par tout vent de doctrine, mais qui ne sont pas aussi parlotés par les vents de persécution. Non! Comme les chrétiens de l'église de Thessalonique. Ton fardeau, je demande ton fardeau. Père, ce matin encore, tu veux communiquer quelque chose. Et je prie que ça soit un fardeau pour mon frère et ma soeur. Parce que tu veux faire de chacun de nous des gens solides. Pas des gens légers, non. Non. C'est pour ça que tu nous dis dans Hébreux 5 au verset 12. Il dit vous, qui devez être comme des maîtres depuis très longtemps. Vous en êtes encore au lait. Père, au sorti de ce culte, la mentalité des gens qui doivent être des maîtres va nous habiter. Afin de pouvoir mettre fin aux œuvres du diable. Afin de pouvoir agir comme Jésus. Et de pouvoir détruire, selon qu'il est écrit que le Fils de l'homme a paru pour mettre fin aux œuvres du diable. Sans représailles. Sans représailles. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Merci les chanteurs. Qui dépose dans les cœurs. Il a un fardeau. Qui dépose dans les cœurs. Oui, deux. Il y a deux personnes qui ont compris. Qui se sentent choisis, graciés de pouvoir porter le fardeau de Dieu. Dieu a. Dieu a un fardeau pour chacun d'entre nous, pour son église, pour ta vie, pour ma vie et pour les nations. Il dit demande-moi les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. Dieu a un fardeau, mais il veut d'abord que tu sois un chrétien solide. Il veut que tu ne sois pas emporté, parce que si tu n'es pas solide, tu seras emporté par les vents. Une feuille est tout le temps emportée par le vent, dès qu'il y a le vent. Mais c'est la fin de la saison où toi et moi, nous sommes légers. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rendre d'excellentes actions de grâce à notre Père et notre Dieu? Non, je ne sais pas si tu sais de qui je parle de Dieu. Non, je ne sais pas si tu sais de qui je parle. Je suis en train de parler de Dieu. Amen.
Amen. Et avant de prendre place, prenons quelques minutes pour pouvoir honorer la vie de nos pères. Rendons grâce à Dieu pour leur vie. Prends 2-3 minutes, prends 30 secondes pour dire une parole. Dis une parole à Dieu, prie pour eux. Recommande-les à la grâce de Dieu. Parce que si toi et moi nous sommes là, c'est parce que ils tiennent encore le coup. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie des apôtres. L'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, leurs épouses. Merci pour le pasteur Célestin, son épouse, pasteur Renaté. Merci pour pasteur Tony, maman Malka, pasteur Malka. Père, merci pour leur vie, de ce qu'ils sont, des repères, des modèles. Ils nous donnent envie d'aimer Christ. Voilà pourquoi je suis fier de les imiter. Parce que ma Bible dit, dans 1 Corinthiens 11 au verset 1, imitez-moi comme je suis imitateur de Christ. Nous avons de bons modèles. Et je suis un aperçu avant impression de celui que j'imite. Alors, je suis reconnaissant. Père, merci pour leur vie. D'aide les protéger, d'aide les couvrir. Tu dis, toute âme forgée contre sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Père, nous condamnons toutes les langues qui s'élèvent en justice contre eux au nom de Jésus. Amen, amen. Tu peux saluer ton voisin de gauche, salue ton voisin de droite avec qui tu communies. J'ai l'habitude de te dire, prends son nom, tu ne sais pas qui il sera demain. Salue-le bien, salue-la bien. C'est sérieux, hein? Tu ne sais pas qui il sera. Tu ne sais pas qui elle sera. Amen. Dieu nous fait du bien. Qui est heureux? Qui est heureux d'être dans la présence de Dieu? 4e mois de l'année. Quelqu'un peut se dire, 4e mois, déjà. D'autres vont dire déjà. D'autres vont dire, mais j'ai encore le temps pour réaliser la vision Christ de ma vie. Amen. On a assez de temps, mais on n'a pas de temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Alors voici, depuis 2 semaines, on a commencé il y a 2 semaines. Nous nous sommes plongés dans une série poussée. Je te l'ai dit, que l'église est bâtie sur les apôtres et les prophètes. Donc, notre objectif à nous, ce n'est pas d'aller dans tous les sens. Notre objectif, c'est de pouvoir poursuivre dans ce que les pères ont commencé, les apôtres de la maison. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que si tu vas avancer dans la vie, il faut regarder à celui qui est devant toi. Amen. Il y a... Ok. Il y a 2 ou peut-être 3 manières de pouvoir monter avec Dieu et dans la vie. L'une des premières ou la première manière que je peux te donner, il n'y a pas d'ordre, c'est que la personne qui est déjà en haut te fait monter. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Quelqu'un qui est en bas avec toi ne peut pas te faire monter. Quelqu'un qui n'a pas le désir de te faire monter ne va pas te faire monter. Donc le seul moyen, l'un des seuls moyens, je vais t'en donner, pour pouvoir monter, c'est que quelqu'un qui est déjà en haut te fait monter. Et c'est la grâce que nous avons dans cette famille. Nos pères nous donnent l'accès à tout. Toutes les plateformes, tous les enseignements. Bon, je ne vais pas aller là-bas. L'un des autres éléments pour pouvoir monter, c'est de marcher avec les gens qui ont envie de monter. Ce que toi et moi nous sommes. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Tu vois, nous on est ici, on est jeunes, peu importe la tranche d'âge, la mentalité, c'est la jeunesse. Amen. Et on est ensemble, on se challenge, on prie, on jeûne, on communie ensemble, on est dans les familles d'impact. Pourquoi? Parce que notre objectif, la vérité, c'est qu'on monte ensemble. On ne veut voir personne derrière. Personne. Donc tu vois les gens qui montent, 2 personnes qui sont peut-être au même niveau, qui sont en train de monter, qu'est-ce qu'elles vont faire? Il y a une qui va demander à l'autre de monter sur ses épaules. Elle va arriver au sommet. Et puis celle qui est montée, elle va prendre la main de l'autre. C'est là-bas on est en train d'aller au nom de Jésus. Amen. Donc on a commencé une série dans laquelle on parlait des armes de Dieu il y a 2 semaines. Et
l'apôtre Paul nous a fait comprendre au travers de plusieurs passages dans 2 Timothée 2, versets 3 à 4. Il nous a fait comprendre que le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la terre. On a aussi vu dans 2 Corinthiens 10, 4, 5 que les armes de Dieu ne sont pas charnelles mais puissantes par la vertu de Dieu pour. Donc, toi et moi, nous devons être conscients que nous sommes dans une guerre. Je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas pour te faire peur. On est en Christ, on a déjà la victoire. Amen. Mais tu dois être conscient que tu es dans une guerre. Je dois être conscient que je suis dans une guerre. Si on parle des armes de Dieu, moi, en tout cas, excepté dans certains pays où tout le monde a des armes, mais normalement, quelqu'un qui a une arme, c'est pas tant un civil. J'ai dit excepté dans certains pays. Donc, je n'ai dit aucun nom. Mais la normalité, c'est quoi? C'est que quand on parle des armes, on est en train de parler de combat. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul va dire le combat de la foi. On va revenir là-dessus tantôt. Donc, il y a un combat pour ta vie, pour ma vie. Mais sauf que dans ce combat-là, on n'est pas défaitiste. Regardez, est-ce que je peux avoir Éphésiens 6? C'est pas, je ne l'ai pas noté, mais c'est dans Éphésiens 6 au verset 10. Il dit en fait que prenons toutes les armes de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la partie. Prenons toutes les armes de Dieu afin, non pas d'avoir la victoire, mais de résister. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va à la guerre? Quelqu'un qui va à la guerre, son but c'est de résister. Afin de pouvoir tenir ferme. Ok. Dans d'autres versions, on dit résister. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va à la guerre, son objectif c'est de résister? Non. La majeure partie du temps, quand on va en guerre, c'est pour gagner. Ma Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, 9. Veillez, soyez sobres, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. En fait, ce que je veux te faire comprendre maintenant, c'est quoi? C'est que c'est lui qui rôde, ce n'est pas toi. Je dis, c'est lui qui rôde, ce n'est pas toi. Toi, tu dois résister parce que tu as quelque chose qui veut prendre. Tu as la victoire. Comme Dieu, c'est un roi. Dieu, c'est un Dieu de conquête. C'est un Dieu de conquête. Et comme Dieu est un roi et qui t'a établi en tant que roi, ce que Satan veut faire, il veut te faire perdre ta victoire que tu as déjà. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui rôde. Donc toi, tu as la victoire et il veut venir prendre, décapiter, enlever ce que tu as déjà reçu. Mais je vois un jeune qui prend conscience de ce qu'il est victorieux. Il est plus que vainqueur au nom de Jésus le Christ. Et donc, dans cette saison, nous voulons prendre conscience de certains éléments. Et le même apôtre Paul, où il parle des armes de Dieu, notre passage de base dans Éphésiens 6, verset 10 au verset 18. Si on revient à Éphésiens 1, verset 1, tu peux me donner Éphésiens 1, verset 1? Tu vas comprendre le contexte dans lequel il est en train de parler. Arabado. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Tu es en Jésus ou pas? Tu es en Jésus ou pas? Donc, la partie de prenez les armes de Dieu, tu es concerné. Il n'y a aucun chrétien civil. Le pourquoi certaines choses arrivent dans notre vie, dans nos vies, c'est parce qu'on pense qu'on est des civils. Tout simplement. Parce que quand tu es soldat, même quand tu n'es pas en tenue, et qu'il y a la guerre, tu prends les armes. Déjà, même quand tu es soldat, tu sais que ta maison est repérée. Donc, tu caches ta maison même. Il n'y a que les chrétiens, soldats, qui pensent qu'ils sont civils. Donc, ils fonctionnent comme monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est fini au nom de Jésus. Et donc, dans le combat, il y a une des choses qu'il faut faire. Au-delà de savoir comment s'équiper, etc., etc., il faut savoir comment l'adversaire fonctionne. Tu sais, si je suis en combat et que je sais comment tu fonctionnes, je suis en combat avec toi, je sais comment tu fonctionnes, alors
j'ai une longueur d'avance sur toi. Et c'est pour ça que durant ces quelques minutes, Dieu a mis un fardeau dans mon cœur, une pensée, pour qu'on puisse l'observer, la regarder, afin que tu comprennes un peu plus comment Satan fonctionne. D'où le titre de mon message, il va être simple. L'erreur à éviter absolument. Dis avec moi, l'erreur à éviter absolument. Donc notre passage de base, c'est Ephésiens 6, 10 à 18. Et la partie que je veux, bon, on ne va pas tout lire, mais on peut directement aller dès qu'il commence pour les armes. Donc il dit au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de la vérité qu'on a vue la semaine dernière. On a dit que la ceinture de la vérité, en vrai, c'est l'arme qui crée l'équilibre en toutes les autres armes. Et on a parlé de ceinture. Donc qui parle de ceinture parle de serrer. Et quiconque parle de serrer parle d'intimité. Et la Bible nous rappelle, dans le livre d'Apocalypse, il parle des reins. Parce que la ceinture aux reins. Et quand il parle des reins, dans d'autres versions, on parle de la pensée. Donc en vrai, quand on est en train de te parler, je pense à Apocalypse 3, je n'ai pas la référence. Mais quand on parle de reins, on est en train de parler de pensée. Donc quand on te parle d'intimité, quand la Bible est en train de te parler d'intimité avec la parole, il est en train de te dire que la parole doit être ancrée dans tes pensées. Et on a vu la ceinture de la vérité, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de la vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout, si vous avez la version qui dit, prenez en toutes circonstances, on pourra la mettre après. Prenez par-dessus tout cela. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dans tout ce passage, c'est le seul endroit où, en fait, la Bible mentionne une des armes de Satan. Amen. Quand on regarde, il va citer, au début il dit prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister, parfait. Mais il va parler, et puis il va te parler d'une des armes de Satan. Mais il te parle d'une des armes. Et il dit, pour pouvoir éteindre les traits enflammés, donc pour pouvoir résister, il te faut le bouclier de la foi. On peut revenir, voilà. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je me suis posé la question, mais pourquoi le bouclier de la foi? Moi j'aime bien la question comme ça. Pourquoi le bouclier de la foi? En fait, quand on parle de bouclier, on parle de quelque chose qui est solide. Est-ce qu'on peut avoir Hébreux 11 au verset 1? Ma Bible dit, or la foi est une ferme assurance, solidité. Or la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut avoir Jude 1 verset 20? Ok. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement. C'est solide. Excusez, c'est une erreur. Le fondement solide de votre très sainte foi. Tout édifice ou tout architecte qui se respecte prendra le temps au niveau des fondements. Pourquoi? Parce que la qualité d'un édifice dépend toujours de la qualité de son fondement. Tout édifice qui s'élève en hauteur et en hauteur commence par quoi? Par descendre en profondeur et en profondeur. La plus grande tour du monde, Burj Khalifa, si j'ai bien prononcé, à Dubaï. Je vois quelqu'un qui pense à son voyage qu'il a planifié. Cette année, pas de voyage. L'année prochaine, tu vas voyager. Amen. Bon, hey, j'ai rien dit. Oh, ne me lancez pas les pieds. Donc, la plus grande tour, on a pris environ 10 ans. Non, oui, c'est ça, 10 ans pour la créer.
10 années. Maintenant, vous savez, dans les 10 ans incluent les vitres, les ascenseurs, les chaises, le fait de meubler, etc. Ça a pris 10 années. Un quart de ce temps a été pris pour la fondation. Donc 2 années et demie. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on ne voit rien. Mais on est en train de bâtir. Donc, normalement, tout édifice bien coordonné qui s'élève, le résultat de ta vie et de ma vie, comme le dit Éphésiens 2, verset 21, normalement a des fondements solides. Bâtissez votre vie. Sur quoi? Un fondement qui est solide, votre foi. Est-ce qu'on peut avoir maintenant 1 Pierre 5, verset 8, 9? Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La suite. 9. Résistez-lui en restant solide dans la foi. J'ai envie de dire à quelqu'un que toute foi qui n'est pas solide n'est pas la foi. Je répète. Quand on parle foi, on parle de solidité. Donc en vrai, toute foi, toute chose que tu peux appeler foi, qui n'est pas solide, qui n'est pas dans la durée, qui n'est pas stable, qui bouge, qui vacille. Aujourd'hui c'est ci, demain c'est ça, après-demain c'est ci, après-demain c'est ça. On n'appelle pas ça la foi. Je ne sais pas c'est quoi. Toutes les fois où toi et moi, on tangue, on vacille. Quand il y a quelque chose qui arrive, on panique, on bouge ici et là. Frères et sœurs, on n'appelle pas ça la foi. Parce que toutes les fois où on voit la foi, on parle de solidité. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une foi solide ici? Donc tu l'as compris. Et toute foi, j'ai envie de dire déjà à quelqu'un que tout ce qui est foi va être testé. Parce que s'il parle de fermeté, c'est parce que ça doit bouger un peu. Donc tout ce que tu appelles foi, tout ce que j'appelle foi sera testé. As-tu la foi? Accepte les épreuves. As-tu la foi? Oh, il y a plus... Donc il n'y a plus personne ici qui a la foi. Plus personne ne croit en Jésus. Oh! Qui a la foi? Amen. Donc accepte les épreuves. Parce que c'est au travers des épreuves que tu sauras si tu as la foi ou pas. Donc quand tu vois les épreuves, tu dois apprécier. Pourquoi? Parce que les épreuves représentent les examens pour passer à un autre niveau de foi. Refuse les classes où quand tu avances, il n'y a pas d'examen. Refuse ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en période d'examen, donc l'examen passe bien. J'ai vu quelqu'un qui encourage son voisin. Non, je vous le dis. Tout ce qui est foi va être tenté. Tout ce qui est foi, va être éprouvé. Mais dans le nom de Jésus, toi et moi, nous allons être trouvés fermes dans la foi. Nous n'allons plus vaciller, nous n'allons plus nous limiter parce qu'il envoya sa parole. Et sa parole les guérit, les fit sortir les forces. Je déclare et je décrète. Là où hier tu étais léger, là où hier tu étais limité, là où hier, aujourd'hui ça va. Demain j'ai perdu, demain c'est en dents de scie. Après demain je suis debout. C'est fini, fini la saison de limitation. Et donc, il parle de foi. Et il parle aussi de stabilité. Maintenant, regarde avec moi. On revient au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Bon, par-dessus tout, dans d'autres, il dit dans toutes circonstances. Mais pourquoi Paul prend le temps de s'arrêter ici toutes les autres, et puis au niveau de la foi il dit en toutes circonstances? Pourquoi? Est-ce que je peux avoir l'image? Bon, la semaine dernière quand on l'a utilisé, on n'arrivait pas à voir, je sais pas, pendant quelques secondes on pourra même bouger la chaise, la chair.
quelqu'un peut m'aider? Je veux vraiment qu'on prenne le temps de... Je peux même juste décaler, juste pour l'illustration, et puis on va revenir. Merci beaucoup. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc voici toutes les armes. Et voici le bouclier de la foi. Paul, prenez par-dessus toutes ces armes le bouclier de la foi. C'est la foi qui va éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Rappelons-nous. Maintenant, le bouclier de la foi, il est là. Je veux faire un exercice. Sans le bouclier de la foi, avec le bouclier de la foi. Les traits qui viennent, les flèches qui viennent sont enflammées. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend une chose. Que s'il n'y a pas le bouclier de la foi, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le trait enflammé peut toucher le soldat au niveau du visage. Ou toucher le casque qui est métallique. Toucher la cuirasse qui est métallique. Toucher cette partie ici qui n'est pas métallique, mais qui est généralement un tissu ou selon un matériel particulier. Et comme je disais, les soldats à ces temps-là, en fait, c'était juste comme des jupes. Des jupes. Et il y a les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix, qui une partie protège le genou métallique, mais qui en bas, au niveau des orteils, n'est pas couvert. Donc si un trait enflammé de l'ennemi n'a pas touché là, il touche le métal, qu'est-ce qui va arriver? Le trait enflammé ne va pas s'éteindre. Il ne va pas s'éteindre, on est d'accord? Le feu, le métal. Pensez à, je lance, qu'est-ce qui va, une bûchette d'allumette, elle va tomber. Sauf que quand elle tombe, elle touche soit le tissu qui brûle, soit les pieds qui ne sont pas couverts. Ou encore, le trait enflammé touche le visage. Maintenant, pourquoi Paul, tu nous dis, prenez par-dessus tout? Parce que c'est le bouclier de la foi qui est l'une des seules armes mobiles. Il y a l'épée, il y a la lance dans certains cas, et il y a le bouclier. Le bouclier te permet de faire quoi? En cas de trait enflammé de l'ennemi, peu importe la position, peu importe le sens que la flèche prend, tu as la capacité de faire ça. Bloquer le visage. Si ça vient sur un côté, au niveau des bras, tu as la capacité de faire ça. Au niveau des pieds, tu as la capacité de baisser le bouclier contre le sol. Voilà pourquoi Paul dit qu'il faut prendre par-dessus tout le bouclier de la foi. Et il dit, les traits enflammés ne peuvent faire quoi? Ne peuvent que s'éteindre par le bouclier de la foi. Maintenant, regardez la particularité. Le bouclier de la foi vient avant toutes les autres armes. Est-ce que vous remarquez? Le bouclier de la foi est le premier rempart. Ça veut dire que la survie du soldat dépend du bouclier de la foi. Une fois qu'il n'y a pas de bouclier de la foi, tout trait enflammé qui va toucher le soldat va l'atteindre. Voilà pourquoi Paul dit, prenez par-dessus tout avant. Le parallèle maintenant avec le monde spirituel. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de casse de salut. Parce qu'on est sauvé par foi. C'est pas moi qui dis. Ephésiens 2 verset 8. On peut l'afficher. Tu vois quoi? Je prie que Dieu m'accorde la grâce de télécharger tout le reste comme je l'ai reçu. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Viens avec moi dans Romains 3 au verset 22. Romains 3 verset 22. Bon, ici on dit justice de Dieu. La justice de Dieu, si vous avez la version Darby, Martin, ce serait bien. Si vous ne l'avez pas, je vais continuer. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient.
La cuirasse de la justice. Même le zèle que donne l'évangile de paix. Il n'y a pas de foi. Tu vas annoncer quoi? Qu'est-ce que quand tu vas évangéliser, tu crois que les gens vont être gagnés? La ceinture de la vérité, la parole même. Si tu n'as pas la foi dans la parole que tu emmagasines, tu ne fais rien. Religion. Donc, c'est la raison pour laquelle le bouclier de la foi vient avant toutes les autres armes. Parce que toutes les autres armes, la semaine dernière on a dit que la prière, la semaine surpassée pardon, on a dit que la prière rend efficace la foi, les autres armes. Mais l'absence de bouclier de la foi rend inoffensive les autres armes. D'où, je disais au début, l'erreur que tu dois absolument éviter, c'est de te permettre de ne pas avoir le bouclier de la foi et de penser que ça va encore. On peut m'aider avec la chair. Aussi longtemps qu'il n'y a pas bouclier de la foi, toi et moi on est perdus. Maintenant regarde, ma Bible dit, ce matin, parce que ça arrivé ce matin, j'ai attrapé la tête un peu, j'ai dit, hé Seigneur. Il dit, mon juste vivra par la foi. Avant même d'aller chercher le combat, as-tu déjà vu un soldat enterré qui va au combat? Non. Donc avant le combat, toi et moi, si on n'a pas le bouclier de la foi, on est mort. Père, aide-nous. Satan sait une chose. Satan sait une chose. Il est conscient d'une chose. Dès que tu n'as pas la foi, c'est fini. Devant Dieu, je ne veux pas dire que devant Dieu tu ne comptes pas, mais tu ne peux même pas te présenter devant Dieu. Hébreux 11 au verset 6. Regarde. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne croient pas au fait que, et toutes les âmes sont reliées. Peut-être que quand on va continuer dans la série, on va le voir. Mais toutes les âmes sont reliées. Mais le simple fait que tu ne crois pas que, en fait, tu peux dominer sur les temps et les circonstances. Manque de foi. Relié aussi à la justice. Toutes les âmes sont reliées. Non, remettez le passage. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Celui qui s'approche, celui qui vient vers Dieu. Donc Satan sait une seule chose. C'est que si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas te rapprocher de Dieu. Donc tu vois, on dit, je suis un Dieu. Ça commence à la foi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu vois? Voilà pourquoi Satan envoie les traits enflammés de l'ennemi. Parce qu'en vrai, si c'est le bouclier de la foi qui a pour but de pouvoir éteindre les traits enflammés de l'ennemi, ça veut dire que, en fait, les traits enflammés de l'ennemi ont une forme particulière. C'est laquelle? Opposition, le doute. Voilà pourquoi Satan, il n'a pas besoin de te fatiguer. Il envoie quelque chose, une circonstance, et puis il te laisse. Tu pries un jour, tu pries 2 jours, tu pries 3 jours, tu pries 4 jours, et puis tu ne vois pas l'exaucement, et puis tu commences à... Est-ce que Dieu veut vraiment que... Une fois que tu arrives à ce stade, je crois que ce n'est le cas de personne ici. Et si c'était ton cas, Dieu vient pour relever, Dieu vient pour rebâtir, Dieu vient pour remettre en place
ce qui avait été démantelé, ce qui avait été atteint par Satan. Je prie qu'au sortir de ce culte, là où il y avait la perte de la foi, là où tu ne croyais plus en Dieu, là où tu ne croyais plus en Dieu, laisse-moi te dire que Dieu a pour but de te faire du bien. Peu importe le temps que ça prend, toi prends le temps de prier. Hier tu as dit, Seigneur, j'abandonne ce péché. Tu es retombé. Ne culpabilise pas. Et laisse-moi te dire que toutes les fois où tu pêches, c'est le moment même de courir vers les bras de Dieu. Toutes les fois où tu te sens éloigné, c'est le meilleur moment pour courir et aller dans les bras de Dieu. Toutes les fois où tu vois que c'est difficile, comment tu gères les moments où le corps est malade, où le corps ne va pas bien? Comment tu fais? Est-ce que tu crois que par ces meurtrissures, je suis guéri? Donc à ce moment-là, je me lève et je prie. Et puis je rends grâce, je dis Père, merci pour la guérison. Ou non, c'est trop dur, j'abandonne. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Comment je peux savoir si quelqu'un n'a pas le bouclier de la foi? J'ai donné un indice. La vie en dents de scie. Aujourd'hui, je crois un peu en Dieu. Demain, je ne crois pas. Après-demain, je crois. Après-demain, je ne crois pas. La foi est une ferme assurance. Est une ferme assurance. Même quand ça fait mal. Même quand je pleure. Même quand Père, ça fait une année. Le corps est challengé. J'ai la foi que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Lorsque je suis abattu, je crois. Tout à moi me dit non. Maudit Dieu meurt. Je dis non. Je crois que je crois que je crois que je vais guérir. J'ai reçu la parole, Seigneur. Mais ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs mois. Et tu vois les faits. Tes yeux te parlent. Les circonstances autour de toi te parlent. Tu vois les médicaments. Tu vois l'affliction. Tu dis Père, dans le nom de Jésus, je crois que tu guéris. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Et tu te présentes devant Dieu. Ça fait mal. Tu dresses la table. Une fois. Tu ressens les douleurs. 2 fois. Tu ressens les douleurs 3 fois. Tu ressens les douleurs 4 fois. Par moment jusqu'à 7 fois la journée. Est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut guérir? Est-ce que tu crois que la situation dans laquelle tu es ne représente rien devant Dieu? Je te supplie, ne commets pas l'erreur de ni avoir la foi, ni d'avoir une foi qui vacille. Comment je sais? Jacques 1, verset 6. Le message paraît simple. Mais je t'ai démontré que sans la foi, prends la prière, prends ce que tu veux, prends le casque du salut. La première âme qui est au premier rang, c'est quoi? C'est la foi. Mais il la demande. Donc on parle de la sagesse au verset 5. Mais il la demande sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Comment tu vois ta vie chrétienne? Ce que je disais, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Agité par le vent, poussé de côté et d'un autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Wow. C'est un homme irrésolu, qui signifie hésitant, incertain, inconstant dans toutes ses voies.
Dieu aime les gens constants. Je vais te donner un exemple. Si tu prenais la Bible et que tu voyais que l'apôtre Paul, aujourd'hui, quand il était allé dans une ville en particulier, il était tombé dans la masturbation. On dit l'apôtre Paul s'est relevé. Cette fois, le juste tombe. Et puis après, tu vois l'apôtre Paul en train de monter les tentes, comme c'était son travail. Au lieu de monter une tente à son prix régulier, la Bible dit que Paul a grugé la personne pour qu'il a monté la tente. 2 fois le juste tombe, il se relève. Après ça, tu vois l'apôtre Paul est allé à Damas. Il a insulté tout le monde. Paul, 3 fois. Qu'est-ce que tu aurais pensé de cette Bible? Est-ce que tu aurais eu la foi? Ta vie est une source d'inspiration. Ta foi est une source d'inspiration. Rappelle-toi toujours que toutes les fois où tu n'as pas la foi, il y a une personne qui te regarde et elle est en train d'abandonner Dieu. Voilà pourquoi ma Bible dit, espérant contre toute espérance. L'apôtre Ivan a dit quelque chose un jour. Il dit par moment tu n'as pas envie. Et c'était pendant le Covid. Peut-être que certains l'ont entendu. Il a dit, par moment c'est dur. Mais le simple fait de voir le nombre de personnes qui sont derrière lui, ça lui donne le courage de pouvoir tenir ferme. Parce qu'on n'est pas attaché à lui, on est attaché à Jésus. Mais c'est notre Père spirituel. Mais c'est sûr que ça ne va même pas arriver. Je ne vais même pas prendre l'exemple. Rappelle-toi qu'il y a des gens, il y a des personnes qui dépendent de ta foi. C'est dur, ne lâche pas prise. Dis à Dieu, c'est dur. Je déclare la guerre à Satan. Moi, voici ce que la Bible dit. Toutes les fois où toi et moi, on ne dit pas merci à Dieu. Quand c'est difficile, ou même quand on a reçu, c'est un manque de foi. Ma Bible dit le lépreux, son but, il était le 10e, l'étranger. Il est revenu, rendant gloire à Dieu. N'est-ce pas? Et Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qui a activé ça? Le fait de revenir, ces actions de grâce. Toi et moi, quand on reçoit, on est parti. On ne te voit plus à l'église. Non, ton voisin qui n'est pas venu. On ne le voit plus à l'église pendant des mois et des mois. Quand ça va, quand ça ne va pas, Père, merci. Le simple fait que tu ne parles plus aux circonstances, c'est un signe de manque de foi. Tu as un challenge. Tu ne parles plus à cette montagne. Parce qu'il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous auriez dit, toutes les fois où tu arrêtes de parler, tu viens challenge, tu viens défi, mais tu ne parles plus à la situation. Ça veut dire que tu as perdu la foi de ce que Dieu peut te délivrer. Toutes les fois où on ne prie plus. Laisse-moi te dire que tu ne sais pas l'effet que va causer ta prière additionnelle. Est-ce que je peux avoir Apocalypse 3 verset 8? C'est pas dans les notes. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as eu peu de puissance. Ok, continue. Je pense que j'ai inversé les références. Ok, continue. Non, c'est pas celle-là. Attends. Je veux te faire prendre conscience d'une chose. Voilà, c'est 8 verset 3.
Ou même tu peux commencer au verset 2, si tu veux. Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et les 7 trompettes leur furent données. La suite. Et un autre ange vint. Il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or. La Bible dit qu'il a pris les prières de tous les saints. La suite. La fumée des parfums monta avec la prière des saints et de la main de l'ange devant Dieu. La Bible dit qu'il a pris la prière des saints. C'est ce que ça veut dire. Il dit les prières, il ne dit pas la prière. Ça veut dire qu'il y a une accumulation de prières. Et c'est après cette accumulation de prières qui s'est présentée devant Dieu. Tu ne connais pas l'effet de la prière additionnelle que tu vas manifester. Refuse de ne pas manifester la foi. Peu importe le temps que ça prend. Refuse. Dis, je crois. Tu ne sais même pas. Et le problème c'est que Satan nous fait abandonne. Tu ne sais pas l'effet additionnel que la prière va créer. Ta prière additionnelle a un impact. Rappelons-nous Luc 18, verset 1. Tous les domaines dans lesquels toi et moi, nous n'avons pas la foi, nous empêchent de pouvoir vivre Dieu. Maintenant, regardez la vie de Paul. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Est-ce qu'on peut avoir la vie? C'est le même Paul qui te dit de prendre les armes de Dieu. Donc en vrai, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la course. Le combat en question, combat de foi. Le combat que toi et moi, on est en train de vivre, ce n'est pas un autre combat. C'est un combat de foi. Voilà pourquoi il faut prendre toutes les armes de Dieu. C'est le même Paul qui te dit prenez toutes les armes de Dieu. Et il te dit j'ai combattu un combat, c'est le combat de la foi. Tu viens de comprendre pourquoi. Il te dit prenez par-dessus tout. Et tu viens de comprendre pourquoi les traits enflammés normalement s'éteignent par le bouclier de la foi. Maintenant Emmanuel, comment je fais pour manifester cette foi de façon permanente, de façon constante? Hébreux 4 verset 2. Je vais te partager quelque chose et puis on va finir. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit en rien. La parole qui a été annoncée ne servit en rien. Romains 10, verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce n'est pas la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Rappelle-toi, eux, on leur a annoncé aussi quoi? La parole. Ça n'a pas produit un effet. Il dit le problème, c'est que eux, ils ont entendu juste la parole. Ils n'ont pas entendu ce qui vient de la parole. La parole qui est écrite, c'est la parole. Il faut commencer par elle. Logos. Il faut commencer à la manger, mastiquer, réfléchir là-dessus, avaler, parce que c'est comme ça que ça commence. Mais il y a un truc à l'intérieur. Il dit il y a quelque chose qui vient de la parole, donc qui sort de cette parole-là pour nous donner la foi. C'est quoi? C'est le réma. Le réma n'est pas perceptible à l'œil ni à l'oreille. Voilà pourquoi les disciples, il y a une partie dans la Bible où Jésus parle et il leur dit, ils entendent, ils ne comprennent pas. Jésus parlait la parole. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. L'objectif, ce n'est pas l'entendre.
L'objectif, c'est qu'il y ait quelque chose, la chose qui est à l'intérieur de la parole qui prenne vie en toi. Mais comment ça commence? Ça commence par le fait de manger la parole, premièrement. Et puis, à force de manger cette parole, à force de manger cette parole, à force de manger cette parole va devenir solide en toi. Cette parole va devenir vie en toi. Cette parole va prendre forme en toi. Frère, il y a une image que j'ai. Bon, les biologistes, peut-être que je vais essayer de me rappeler d'un truc. Mais vous savez que, merci Saint-Esprit, vous savez que la vie de toute chair est dans le sang. Et quand on se nourrit, qu'est-ce qui arrive? C'est que la nourriture, on la mastique d'abord. Parce que ce n'est pas la nourriture solide qui se balade dans le corps. Tu la mastiques, mastique. Et à un moment donné, elle rentre dans le corps. Et puis par après, il y a un cycle. Il y a ce qui doit sortir. Et puis il y a ce qui doit tourner dans le corps jusqu'à arriver au sang. Tant que, rappelle-toi, la vie de toute chair est dans le sang. Donc, tant qu'il n'y a pas mastication de la parole, au point où les nutriments de la parole, donc le réma, se baladent en toi et deviennent forts, il n'y a pas la foi. Car mon juste vivra par la foi. S'il y a quelqu'un ici qui a envie d'avoir la foi de Dieu, qui veut encore plus monter dans la foi avec Dieu, qui a envie d'être un chrétien stable, inamovible, un chrétien qui devient un maître, peut se tenir debout. Père, nous avons le désir, nous avons le cri. Ton fardeau aujourd'hui, c'est que mon frère et ma soeur prennent conscience de ce que il n'y a pas de négociation avec le bouclier de la foi. Il n'y a pas de négociation avec toutes les autres armes. Mais Paul dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Marakatolema. Est-ce qu'il y a quelqu'un, pendant quelques minutes, tu peux élever la foi? Parce que regardez quelque chose. Maragado. Reketelema rikato. Luc 17. Verset 6. Verset 5 d'abord. Les disciples arrivent. Ils viennent vers Jésus. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. La suite. Le Seigneur dit, si vous aviez la foi. En fait, ils ont mal posé leur question. Ils ont dit, maître, augmente-nous la foi. Il dit non. Votre question, en vrai, vous êtes en train de dire, augmente quelque chose qui n'existe pas. Non, vous devez demander la foi. On peut dire tout ce qu'on veut. La foi est un don. Voilà pourquoi quand tu n'as pas la foi dans un domaine, comme je disais la semaine dernière, ne cherche pas à combattre. Père, pas comme les disciples augmentent, mais donne-nous la foi. Donne-nous la foi. Donne-nous la foi afin de pouvoir être des personnes qui croient en ta parole. Donne-nous la foi afin d'être des gens qui ont envie encore plus de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'élever la voix? Juste 2 minutes, 2 minutes. Père, dans le nom de Jésus, nous demandons que tu puisses nous aider à pouvoir rentrer dans la parole afin de ne plus être des chrétiens parlotés par tout vent de doctrine. Non, que nous soyons solides. C'est pourquoi tu donnes les enseignements des apôtres. C'est pourquoi tu donnes les enseignements des pères. C'est pourquoi tu donnes les enseignements aux apôtres et aux pères afin qu'ils puissent nous conduire dans la vérité. Ah Père, nous te demandons afin que nous soyons fortifiés, inamovibles, solides, et que la parole demeure en nous. Ah ma Père, nous demandons, fais-nous grâce en cette saison. Fais-nous grâce afin de pouvoir chercher Dieu, afin de pouvoir aimer Dieu, afin de pouvoir aimer la parole, car c'est la parole mastiquée qui va emmener les nutriments à pouvoir partir là où ils doivent aller, et que la vie soit aussi notre partage, car le juste vit par la foi. C'est le juste, quelqu'un qui est justifié. Donc il y a la cuirasse de justice qui doit vivre par la foi. Et Père, ne nous
laisse pas léger. Toutes les fois où nous sommes légers dans notre foi, nous avons perdu la bataille. Malia Dolema. Ah, je demande. Je demande. Ah, je demande, Père, c'est un cri. Que ce message ne s'arrête pas. Ici. Que mon frère rentre. Qu'il ait l'envie, le désir. C'est comme ça que le don, c'est comme ça que la foi commence à l'être. Le désir. Oh, nous n'arrivons pas. Ce n'est pas notre volonté. Le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. C'est le mal que je ne veux pas faire. Donc le fait de ne pas mastiquer, manger la parole que je fais. Père, je te demande, aide-moi. Par le Saint-Esprit. Car nous n'avons pas la capacité. Nous avons la bonne volonté, mais la capacité ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Tu es ici en ce lieu. Tu es ici en ce lieu. Tu entends parler de la foi. Et tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu as compris qu'il y a une bataille. Dans cette bataille-là, je veux t'assurer qu'il n'y a pas de chance pour toi si tu n'as même pas commencé ta marche avec Jésus. Ça veut dire accepter Jésus. Pourquoi? Il dit prenez les armes de Dieu. Aussi longtemps que tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux pas avoir le casque du salut. Parce que c'est en acceptant Jésus, en faisant de lui ton Seigneur et ton Sauveur, que tu peux avoir le casque du salut. Donc commencez même à parler de guerre. Avant ça, tu es défaitiste. Alors je te prie, de là où tu es, si c'est ton cas, n'aie pas honte. Prie avec nous cette prière. Dis avec nous, Seigneur Jésus. Cet après-midi, je reconnais mon statut de pécheur. Et maintenant, je décide de marcher avec toi et de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie. Viens la conduire afin que je puisse marcher dans la victoire. Que je puisse combattre dans la victoire. Parce qu'en vrai, quiconque a accepté Jésus est déjà vainqueur. Au nom de Jésus le Christ, j'ai prié et je dis Amen, 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 Amen. Est-ce qu'il y a une personne? Si tu es ici en ce lieu, on a encore les yeux fermés, la tête baissée. Si tu es ici en ce lieu, que c'est la première fois que tu fais cette prière, première fois que tu acceptes Jésus, fais un signe de la main. Fais un signe de la main, on veut t'accompagner. On veut t'aider, on veut t'aider. Amen, Amen. Garde-la bien, garde la main haut, bien aimé. Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie. Alors, Père, voici notre bien-aimé qui a décidé de marcher avec toi, de donner sa vie, de te donner sa vie. Te demandons, accorde-nous la grâce en tant qu'Église, la sagesse de pouvoir l'accompagner, la force, le désir de pouvoir l'accompagner, mais aussi à lui la force de pouvoir entamer cette course avec toi et de la terminer. Car Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il achèvera sa course avec toi au nom de Jésus le Christ. Père, nous te disons merci pour sa vie au nom de Jésus. Amen. Alors frère, nous allons te demander, oui, on peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On va te demander de suivre le frère Ibrahim qui est à côté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a de la joie dans le ciel quand une âme donne sa vie au Père. Amen. 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 Et avant de clôturer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une douleur quelconque dans son corps? Est-ce que tu es ici en ce lieu? Amen. 2, 3, 4. Père. Est-ce que leur voisin, juste un voisin, les toucher afin qu'on puisse prier? C'est aussi ça, la foi. Tu es venu, on a prié, c'est pas parti. Nous, on a vu des gens guéris de cancer ici en ce lieu. Alors, nous, on a la foi que Dieu va guérir. Est-ce qu'on peut les toucher? Et si ton voisin, toi qui as quelque chose dans le corps,
Si ton voisin a quelque chose, touche-le aussi. Ce n'est pas parce que dans ton corps, il y a un challenge que tu ne peux pas guérir. Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons. C'est ta volonté de faire du bien, c'est ta volonté de guérir. Tu dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Père, nous demandons. Je ne sais pas, il y a une personne, mais je vois le feu de la tête aux pieds. Il y a quelqu'un, tu sens que ça monte, ça part de la tête aux pieds. Je ne sais pas c'est qui. Mais je crois que Dieu est en train de guérir. 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 Il faut toucher la personne qu'on n'a pas touchée. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de guérir. Dieu guérit. Dieu guérit maintenant. Dieu guérit maintenant. Il guérit encore. Il a guéri hier. Il va guérir aujourd'hui. Et il guérira demain. La guérison est le partage de quiconque est en Jésus. Quiconque a décidé de donner sa vie. Alors Père, nous demandons. Active la guérison tant attendue. Afin que le témoignage ne soit pas pour eux, mais pour toutes les personnes qui doivent bénéficier de cette guérison. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose qui a changé? Faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire avant. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. Qui a senti un changement? Moi je crois qu'il y a quelqu'un. Je crois qu'il y a quelqu'un. Amen. Amen. Je sais qu'il y a une deuxième personne. Je sais, on ne va pas te donner le micro. Pas maintenant. Qui pour qui la situation a changé? Amen. Un deuxième. Dieu, c'est comme ça. Bien aimé, il y a quelque temps je disais que derrière chaque douleur, derrière chaque infirmité, il n'y a pas l'infirmité. Il y a un esprit qui dévore plusieurs choses. Les finances, qui détruit les familles. La femme à la peste de sang a dit, pendant 12 ans j'étais malade. C'est pas elle qui a dit, la Bible décrit. Pendant 12 ans, malade. Et la Bible rajoute qu'elle a dépensé tout son bien chez les médecins. Bartimée était aveugle. Fils de Timée, on l'a exclu de sa famille. Voilà pourquoi. Est-ce que pendant 2 minutes, tu peux acclamer le Dieu qui guérit? Père, et vous qui n'avez pas, vous ne sentez pas encore, ça va partir. Il y a une des personnes pour qui le feu parcourait de la tête aux pieds. Viens, on va se voir à la fin. Amen. Alors nous voulons prendre le temps d'accueillir. Ah oui, on veut vraiment prendre des témoignages. Amen. On vous prie, ça ne va pas se faire ici. Donc je demandais à la com déjà de pouvoir s'activer pour prendre des témoignages. Pourquoi? Parce que la guérison, c'est pour vous, le témoignage, c'est pour les autres. Quiconque doit être guéri par votre témoignage, doit être guéri par votre témoignage. Amen. Alors, qui est avec nous pour la première fois au culte de la jeunesse, Église des jeunes prodiges? C'est la première fois. C'est la première fois. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a une autre personne? Première fois, première fois. Première fois. Non? Première fois, quelqu'un d'autre? Non? Alors, bro, nous te souhaitons la bienvenue. Ouais, on peut continuer à acclamer pendant qu'on lui donne le fagnon. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à l'église des jeunes prodiges. Une église par les jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Peu importe ton âge, tu es le bienvenu. La jeunesse, c'est la mentalité. Oh. D'accord. Amen. Une église par les jeunes et pour les jeunes où on se challenge, où on monte ensemble. Et sachez que si vous n'avez pas d'église d'attache, nous décidons de vous accueillir. Je t'aurais dit, prends la chaise. Je vous ai dit, prenez la chaise, mais on ne peut pas faire ça. Sinon, les activités en semaine ne vont pas se dérouler bien. Donc, vraiment, on est heureux de vous accueillir.
Et on a une manière spéciale de pouvoir accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Alors, Église des Jeunes Prodiges, est-ce qu'on peut accueillir nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs? L'église des Jeunes Prodiges, c'est votre maison. Bienvenue. Alors nous vous souhaitons la bienvenue à l'église des Jeunes Prodiges. Des jeunes indéboulonnables, des jeunes solides, enracinés. Bienvenue à l'EJP. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez déjà une église, nous bénissons vos bergers. Mais si vous n'en avez pas, sachez que cette église, cette famille a décidé de vous accueillir ici afin de pouvoir continuer le combat de la foi ensemble. À l'EJP. Bienvenue à l'EJP. Bienvenue à l'EJP. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pendant qu'on acclame le Seigneur, on va vous demander de pouvoir rejoindre un des conseillers dans le fond, une des conseillères, afin de pouvoir vous partager. Pendant ce temps, on acclame le Seigneur. Oh, tes acclamations sont timides. Ne laisse pas les examens te bousculer. Oh, amen. Amen. Alors, quelques annonces importantes. On a la retraite qui arrive. Je te prie, la retraite des jeunes. Inscris-toi. Le thème, c'est revêtu d'Esprit Saint et de puissance. Hey. 2025. Ok, je ne dirai rien. Donc, inscris-toi. Il y a une promotion en date d'aujourd'hui. Je te prie, inscris-toi. Il y a aussi les dates qui sont là. Tu pourras mettre dans ton calendrier les différentes dates. Et il y a un moyen de paiement aussi qui est disponible. Donc, tu ne paieras pas le montant plein immédiatement. Amen. Amen. Et on a une chaîne, le lancement d'une chaîne. On pourra partager très bientôt pour que vous voyez régulièrement ces différentes annonces-là de façon à ce que tout le monde puisse les garder. Amen. Donc, on commence 72 heures de jeûne et de prière. Ouais. Oh, il y a quelqu'un qui... Voilà. Amen. Les gens qui aiment la prière. Excuse-moi de te dire, Matthieu 21, verset 13. Jésus a dit la maison sera appelée maison de prière. Tu es la maison de Jésus ou pas? Voilà. L'activité principale d'une maison détermine le nom de la maison. Si Jésus t'a appelé maison de prière, donc ton activité principale doit être là. Amen. Donc 72 heures de jeûne et de prière. On commence dès ce soir en présentiel pour ceux qui le peuvent. Je t'encourage à l'être. Je sais que les étudiants vont dire non, on ne peut pas, on a les examens. Mais bon, c'est Dieu qui connaît ton examen. Il connaît ton examen déjà. Amen. Mais si tu ne peux pas, je te prie, connecte-toi sur Zoom. Prends 1 heure de ta journée. Le 1 heure là, ça va être quelque chose de particulier. Ma Bible dit, toi qui penses qu'il faut que tu étudies, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Mais toi qui penses qu'il faut chaque seconde, je dois étudier, je ne peux plus sortir de la maison. Non, je ne peux plus respirer, je dois étudier. Laisse-moi te dire qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Donc, j'imagine 1 heure. 1 heure que tu mets à part pour Dieu. Quand il va convertir, tu vas rentrer dans une saison où tu étudies, mais de façon accélérée. Tu as comme tu regardes la montre, tu viens de faire 10 chapitres, mais tu ne comprends pas. Ça fait juste 3 heures. Oh. Les amis, la foi. Oh. Amen, amen. Donc prenons le temps de pouvoir prier durant ces ces temps-là. Et on se retrouve à partir de mercredi, semaine pascale. Oui, semaine pascale. Donc on a un culte spécial la semaine prochaine avec son serviteur, le pasteur Tony. Semaine pascale, un cœur à cœur. Dieu va nous faire du bien. Culte à 13h, le culte des jeunes. Et puis, on sera là entre nos jeunes. Par sa grâce et par sa grâce, il va nous faire du bien. Bon, le cœur à cœur, normalement, c'est tous les jeunes. Il veut tous les jeunes, donc il ne faut pas venir en retard. Amen. Amen. Alors, on va conclure. On va incliner la tête et nous allons prier. Abba Père,
Nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole que tu as envoyée. Merci pour le ministère que tu as commencé dans nos vies. Afin de nous faire comprendre que la foi n'est pas une option pour chacun d'entre nous. Afin de comprendre qu'il faut prendre toutes les armes de Dieu. Mais aussi afin de pouvoir te demander chaque jour, dans tous les domaines où nous n'avons pas la foi, de ne pas nous retrancher, de ne pas abandonner. Parce que le combat en question, c'est un combat de la foi. Le combat de notre vie, c'est un combat de la foi. Et toutes les fois où nous nous retranchons, toutes les fois où nous abandonnons, cela signifie qu'en vrai, nous ne croyons plus et le juste est quasiment mort ou est déjà mort. Mais Père, en cette semaine, tu vas réveiller les justes qui étaient morts et qui vont marcher selon tes voies. La foi va être notre partage. On ne sera plus ballotté, on ne sera plus léger. On sera des jeunes solides pour pouvoir annoncer et pour pouvoir révéler les projets et les projets de Dieu. C'est fini la saison où les nations disaient où est donc votre Dieu? Maintenant, par un jeune, tu vas te manifester. Par la foi qui va manifester, par la foi qui va révéler. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, prenons quelques temps pour nous saluer avant de pouvoir partir. Et puis, on finit par un court temps de louange. Bon, on a l'évangélisation. Ah oui, avant de continuer, on a la grande sortie d'évangélisation samedi prochain. Il faut aller annoncer dans les armes de Dieu. N'oublie pas, il y a le zèle que donne l'évangile de paix. Tu dois prendre toutes les armes de Dieu, donc sois là à l'évangélisation. Amen. Regardez ce que Dieu a fait de moi. Regardez, je suis à l'image du roi. Regardez, tout ça c'est l'œuvre de la croix. De la croix, tout ça c'est l'œuvre de la croix. Regardez. Regardez ce que Dieu a fait de moi. Regardez, je suis à l'image du roi. Regardez, tout ça c'est l'œuvre de la croix. De la croix, tout ça c'est l'œuvre de la croix. 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 Tout ça, à tout tout, à tout ça, à tout ça, à tout ça, à tout tout, à tout. La COP, prenez les témoignages. La COP, prenez les témoignages.